beaucoup de personnes qui avaient envoyé. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission. Sur mon plateau, je vais recevoir la sœur M. Today Kamoy. Nous sommes chez M. Today Kamoy. Bonjour madame. Bonjour madame. Merci de nous avoir reçus chez vous. En un mot, nous voulons que vous vous présentez devant les téléspectateurs. Vous nous dites M Today. Que signifie M Today? M, c'est maman, c'est Marie, c'est Manuela. Ok, merci. Ou bien c'est un mystère? Ok, merci d'abord. Je remercie l'équipe qui m'a reçu sur ce plateau. Et c'est GF Media. So, merci vraiment. Alors, je salue aussi ceux qui nous suivent de partout. Je me présente, mon nom c'est M. Today Kamoy. M. Today Kamoy. M, c'est le nom de mon mari. Oui, j'ai préféré mettre M parce que son nom commence par M. M, c'est mon mari à moi. M, c'est moi là-bas qui est mon mari. C'est pour cela que je préfère mettre M Today Kamoy. Donc M ce n'est pas maman, mais M c'est le nom de mon mari qui commence avec M. Ok, merci beaucoup. Notre première question, nous voulons savoir, la musique occupe une grande partie dans ton existence. Quelles sont tes autres passions en dehors de la musique? Ok, merci vraiment. Oui, la musique vraiment prend vraiment une grande pourcentage de ma vie. Mais je suis aussi une femme mariée. Parmi ce que j'aime beaucoup l'esthétique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime la décoration. Ce sont des choses que j'aime beaucoup. La chorégraphie, j'aime aussi ça. Donc, en bref, c'est ça. Quelles sont les qualités qu'un musicien peut avoir? Je ne sais pas, parce que je fais le gospel music. Si je veux parler de qualité, je vais parler sur le plan spirituel et sur le plan physique. Sur le plan spirituel, les qualités, nous avons besoin d'une vie de prière parce que, vous savez, lorsque nous sommes en train d'œuvrer dans cette musique-là, on a besoin de certaines fruits spirituels dont on ne peut que l'obtenir par la prière. Vous savez, sur le plan, je peux en énumérer quelques-unes. Donc, on a besoin de l'inspiration, par exemple, parce que les chansons que nous allons écrire doivent toujours être inspirées par le Saint-Esprit. Et on a aussi besoin de charisme, parce que à chaque fois que vous tenez devant les hommes, à chaque fois que vous devez parler, vous devez avoir de charisme, parce que ce que vous allez transmettre doit être accepté, doit être consommé. So, everything that we are going to do there, sorry, parce que je parle en anglais. Non, c'est pas un problème. So, everything that we can do have to be connected to the Holy Spirit. So, those things have to impact lives. That is a spiritual way. So, the other part, physiquement, un musicien, un artiste doit avoir l'art en lui. Donc, savoir comment chanter, toutes ces caprices-là de notes, toutes ces caprices-là de musique, il doit savoir ça. Savoir aussi tout genre de chorégraphie, cohésion et toutes ces choses-là, il doit quand même savoir ça. Ok, M. Today, vous avez parlé du côté spirituel. Apparemment, si nous constatons les musiciens chrétiens, beaucoup de kaka mke ote ifona tuna nzambe ifona swana nzambe siko oya bino aza nzambe oyo yata ya Noé bazo répondre bino mbala moko ou bien zaka nzambe to yebi lelo oyo bino bokota jeûne et prière nda répondre à bino mbala moko. Pour là vraiment vous commencez à nous mettre un peu dans des points d'interrogation, nous qui prions,
peut-être on ne répond pas rapidement, et vous qui chantez, on vous répond rapidement. Comment tu peux expliquer ça? Il y a une chose que moi je sais, c'est que dans l'œuvre de Dieu, il y a une part, ce qui est le part du Saint-Esprit. Il y a une autre part qui est la part de l'homme. Vous savez, lorsque l'homme dit que non, je vais aller prier, Nzambe aya nolanga. Donc, azape na part nae. Ce n'est pas que non 100% nyo soit nakaka Nzambe non. Je vais donner un exemple. Neti nde biso tozoyemba. Oui, je prie que le Seigneur puisse m'impacter na musalo nazo sala. Mais quelque part, nazana part na o nazo salana. Donc, je dois répéter, je dois faire des recherches, afin que non, lorsque je vais me tenir devant, qu'il n'y ait pas simplement le Saint-Esprit, mais arpezala. Donc, tout doit marcher. Il y a mon pasteur qui m'a dit que non, tu ne peux pas aussi être simplement spirituel 100%. Tu dois être spirituel 100%, tu dois aussi être scientifique 100%. Parce que, au côté Maliboso Batouté, au Bandu Koloba, non-sens. En espérant que non, le Saint-Esprit n'est pas na place nayo. Jamais. Tu ne peux pas te lever là, au Yébino Koloba français. Tu te lèves devant les gens qui peuvent entendre que le français. Tu te dis que non, le Saint-Esprit va m'aider. Non. Aussi longtemps que non, Dieu t'a donné des capacités d'aller à l'école, d'étudier, pour que non, un jour tu puisses te tenir devant les gens pour que, au quoi que se défendre. Tu vois un peu. Donc, nous devons toujours balancer toutes ces deux choses-là. Alors, ceux qui disent que non, Nakina Tuna Nzambe, ce n'est pas aussi mauvais. Mais il faut voir qu'est-ce que nous demandons à Dieu et qu'est-ce que nous devons aussi faire. Je ne suis pas vraiment contre les faits. Mais ce que je peux demander, c'est que nous devons toujours balancer toutes ces deux choses-là. Au même moment. Est-ce que votre musique peut conseiller les gens? Ou bien votre musique est une arme par rapport aux autres artistes qui vous permet de vous défendre et de les répondre indirectement? Non, loin de là. Personnellement, j'aime la musique. J'aime vraiment la musique. Ça vient du fond de moi. Et à chaque fois que non, je suis en train de chanter, donc j'ai ce plaisir-là de... lorsque je suis en mouvement, lorsque je suis en action. Ma musique à moi, dans quelques temps là, il y aura la sortie officielle de mon album. Il y a des conseils, il y a la parole de Dieu. La Bible dit que nous devons être des témoins. C'est que nous sommes venus dans ce monde ici pour parler que du Seigneur. Et cette œuvre que nous sommes en train de faire, c'est l'œuvre de Dieu. C'est une arme par laquelle nous devons donner simplement ce que le Seigneur attend de nous. Donc nous devons toujours donner le message. Et le message, c'est ce qui vient de Dieu. Donc il y a le message de repentance, il y a aussi la musique qui amène des gens à l'adoration, à la supplication. Vous voyez un peu. Non, je ne peux pas utiliser la musique afin de répondre aux gens. Je ne pense pas. Parce que si je commence là, c'est que je suis un peu contre ce que le Seigneur attend de moi. Et ce n'est pas ça vraiment. Merci. Vous avez dit que non, je pense que c'est en novembre que l'album officiel va sortir. Oui. Vous avez un grand concert. Alors, dites-moi maintenant, quels sont les points stratégiques que vous êtes en train de trouver pour la vente de votre album? Ok, merci. Apparemment, vous n'avez pas de producteur. Non, je n'ai pas encore de producteur. Je me bats avec mon équipe qui est là. Oui. Les points stratégiques, c'est juste que non, on doit toujours faire de spots publicitaires et puis parler par-ci par-là à propos de notre album. C'est tout ce que l'on peut faire. Travailler dur pour qu'enfin que non, à chaque fois que nous allons nous tenir devant les gens, que nous puissions toujours convaincre les gens afin que non, les gens soient prêts pour recevoir ce produit. Pour le moment, nous avons aussi besoin de gens qui peuvent nous soutenir afin que non, cette œuvre puisse avancer, pour que cette œuvre puisse être acceptée partout dans le monde. Et on n'est pas encore à mesure de faire cela parce qu'on n'a pas de producteurs, on n'a pas vraiment des moyens à
pardon, comment je peux dire, de moyens forts pour que nous puissions réaliser ce que nous voulons vraiment réaliser. En passant, je remercie Benjamin Moulamba pour ses conseils qu'il me donne. Today, aujourd'hui j'ai une grande question à te poser parce que j'ai remarqué que vous avez un grand défaut, les musiciens, de ne pas avoir des managers. Pourquoi vous évitez d'avoir des managers? Le problème qui est là, je ne sais pas pour les autres, c'est aussi question de la vision que la personne a. Avoir un manager, c'est selon la personne, la façon dont il va amener son travail à lui. Tu vois, on ne peut chercher un manager que si l'on a besoin d'un manager. Parce que lorsqu'une fois que non, on aura ces managers-là, on aura à lui donner le temps pour qu'il puisse travailler. Mais aussi le temps que non, on n'a pas besoin d'un manager, on n'aura pas de temps pour lui. Donc ça veut dire que non, on n'aura pas à lui donner beaucoup d'importance. Vous voyez un peu. Donc on a besoin de managers parce que ce travail que nous sommes en train de faire est un peu vaste. Et par nos propres efforts, on ne peut pas. On a besoin de gens auprès de nous pour que ces gens-là puissent nous aider avec ce que nous sommes en train de faire. Alors un manager, il est là pour nous soutenir, pour nous aider à beaucoup de choses. Alors un manager est très très important pour cette œuvre que nous sommes en train de faire. Et je vais profiter pour encourager ceux qui me suivent en ce moment d'avoir un manager pour leur travail, pour leur business, pas simplement pour la musique. Partout où vous êtes, à chaque chose Parce que vous êtes en train ça de faire. aussi, c'est un business. Oui. Parce que les gens confondent. Parce qu'aujourd'hui, si tu demandes à un artiste pourquoi tu chantes, il me dit non, il te dit non, je nazo yembela pona lokumu nzambe. Mais apparemment, quand vous vendez vos albums, c'est un business aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr que oui, c'est un business parce que on se retrouve devant d'autres personnes lorsque tu leur demandes de venir chanter, même que 2 chansons simplement, au senti penza taxe mobu et sima. Donc business peso côté en 4. C'est mal ce qui tokomi reçoit 100% qu'à business. Vous voyez? Donc il faut toujours faire aussi la part de Dieu. Les gars on a pour dire que non, la part de Dieu doit toujours être là. Même si au moment on a business. Bon. Et là que ça a passé, c'est tu vois, les questions que je pose, c'est par rapport au constat. Nous sommes du média. On fait des enquêtes, on passe des étapes où ça permet que nous posons des questions pour avoir des bonnes réponses. Okay. Alors, quand tu dis que non, il faut avoir un manager, mais vous prenez vos clips, pour vous, le succès, c'est sur YouTube. Parce que je remarque que vous vous arrêtez juste ici à Cape Town. Et pour vous, c'est YouTube qui est la presse. Pour vous, YouTube, je ne sais pas. Si vous avez autant de vues, vous vous voyez célèbre. Parce que si c'est le même cas, donc ça veut dire que non. Même vous qui faites sortir votre album, on va s'arrêter seulement ici à Cape Town. Ok, je ne pense pas. Parce que vous fouillez toujours Facebook et YouTube, WhatsApp, à dire si ça n'arrive. Donc si ça arrive, c'est dans des chaînes minoritaires, pas majoritaires. Oui, ce que moi je peux dire, ici à Cape Town, la musique est un peu limitée, est vraiment trop limitée. Chez nous, au moins au Congo, la musique a un peu de vitesse là, par rapport ici. Alors, un défaut est que beaucoup de nous se limitent par rapport aux obstacles, vous voyez. Alors, ce que moi je peux demander, c'est que la musique ne peut pas se limiter là, parce que notre vision est d'aller partout dans le monde. Et lorsque tu te dis que non, je vais aller partout dans le monde, c'est que tu dois commencer déjà à préparer. Qu'est-ce qui va faire que non, tu puisses aller partout dans le monde? Et ce n'est pas simplement sur YouTube. Donc, YouTube, il y a des gens qui peuvent vous voir sur YouTube, mais il y a d'autres gens aussi qui ne peuvent pas vous voir sur YouTube. Donc, nous avons besoin de clips,
Nous avons besoin aussi que les clips puissent passer partout dans le monde. Nous avons besoin aussi que nous puissions voyager partout dans le monde. Alors, on a besoin, c'est pour cela que nous avons besoin d'un manager, pour que le manager puisse bien nous orienter. Parce que j'ai remarqué qu'ici en Afrique du Sud, vous avez un problème de faire des émissions sur WhatsApp. Et sur WhatsApp, je ne pense pas que non, toute la communauté va savoir votre problème. Parce que quand ça s'arrête sur WhatsApp, c'est entre vous. Donc, il n'y a aucun producteur qui peut savoir qu'il y a une très bonne musicienne qui a besoin d'aide. Il n'y a aucune personne qui peut vous aider si vous êtes seulement à huis clos. Dites-moi un peu. Parce que c'est quelque chose que j'ai appris ici, qu'il y a des émissions sur WhatsApp et qui s'arrêtent entre vous. Quel est l'audimat? Quel est le conseil dedans? Oui. Oui, je sais à propos de ce genre d'émissions sur WhatsApp. C'est juste un moyen pour le musicien que nous puissions nous connaître peut-être. Mais... Ou vous combattre. Non, non, non. Si, ou vous combattre. Non, 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 c'est pour le connaître. Mais le problème est que le WhatsApp aussi est un peu limité. Par exemple, un groupe de WhatsApp qui a 100 personnes, vous êtes limité. Vraiment limité. Vous allez voir que non, dans ces groupes-là, c'est presque tout le monde qui vous connaît déjà. Mais vous faites encore des émissions à l'intérieur. C'est que quelque part, c'est comme si vous tournez un peu en rond. Et les mêmes questions reviennent à plusieurs reprises. Oui, oui. C'est ça un peu. Avec un polémique dedans. Bon, moi, je pense que non, le Seigneur puisse nous aider. Que le Seigneur puisse nous aider vraiment. Parce qu'il y a vraiment trop à faire. Il y a vraiment trop à faire. Et puis, on a besoin vraiment de stratégie. Nous avons vraiment besoin de gens capables qui peuvent nous aider sur ce genre de choses. Parce que nous sommes un peu limités. Quelque part, c'est l'ignorance aussi. Il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment too much about it. So, they need people that they can direct them. So, Netinga, je suis une débutante. Une débutante. Ah, comment on dit ça? Débutante, oui. Débutante, yes. Je l'espoir aussi, nakuta mape na batumo oboye, obaye bi musala. Basunanga pe. Parce que je ne sais pas vraiment. Vous voyez? J'ai des choses que je sais, mais il y a d'autres na éviter. Et ça na o na yebi, mais c'est que j'ai aussi besoin pour que orienter. Alors il y a des gens dans la communauté où on a vraiment prêté pour recevoir un conseil, pour recevoir peut-être direction et pas un mot. Et ça au filier non déjà. Non, mususu c'est ça que ayebi et ça problème mais le problème c'est que ils n'arrivent pas à faire la différence entre manager et petit bitinda. Il y a deux choses, parce que vous avez vraiment un sérieux problème ici à Cape Town, hein, franchement parlant. Oui, oui. Si on a besoin de petit bitinda, on a beaucoup qui font rien. Bon, pour moi, j'ai toujours dit que non. Lorsque j'ai besoin d'un manager, il faut que tout va nasser. Hein? Tout va nasser, tout solo lit. Comment on va travailler? Donc, il y a une modalité à manager. Tu vois? Moi, je présente aussi travail au Nazanamoyango. J'ai commencé ici, na komi awa. Maintenant, comment on va faire? Après une modalité alors lui voit mes défauts, il voit où est-ce que je suis forte et où est-ce que je suis faible. Alors, il m'oriente ou elle m'oriente. Alors, et si quand on est au Yokana, ce qui est un manager aujourd'hui, ok. Yo monan oyebi pété et c'est quand on abandonné sur souka. Deux ans ba conséquences mususu. Mais ce que yo artiste oyebi ebele, si ko na kosungo nani. C'est ça le problème, c'est pourquoi je dis que non, ezal kambwali solo. Ce qui dit solo est simbité batikaka. Parce que imagine un peu que non, tu as la connaissance. Ozana musala. Oye nango bi non mutwana. Na mo pe ninga zo betelo kwana, so ina ina openza na bakisi na connaissance na nango. Donc bombe salima. Mais tu viens là, tu te présentes au PSI, plan nayo, des idées, au fil la moutouana à zozoyango penza. Qu'est-ce qu'on fait? On se retire. Pourquoi? Parce que aux un risque que non, tu puisses tourner en rond parce que et là on y au sala
et que vous n'allez pas accepter. Et là, on y a au sala, à confondre lango porte. Donc, de ce côté-là, ils ont conseillé ça du côté musicien, du côté manager. Alors, on ne peut pas aussi forcer d'autres personnes au bazana pour ça, il y a cause à la manager. Tu vois, parce que les gens battent sous les nature na bango. Même si on le force, que non, ils ont un manager. Au moins, plus tard, et si makate. Et si makate. Et on se dit qu'il y a trop de nos musiciens. Abandonné au sentiment moto ba un mon boy. Ah. Ni solo tikali o abandaka. But asuka zomona parce que ce genre de choses ils ont un peu ko benda musala na se makasi. Ok, nous allons un peu souffler avec un clip. Wana Ezanze Manzamete, c'est une chanson patriotique que notre maman M Today Kamoy a chanté. Et sans plus tarder, la régie balancez-nous le clip de Lamentation. Onga mwasi mobali nyonso alingaka kanga na bonzinga na ngai mobali nyonso alingaka kanga bonzinga na ngai emema kufa emema bebo moi. I have a love inside me. Onga Congo, les sangs coulent à cause de ma beauté. Onga Congo, les sangs coulent à cause de ma richesse. C'était un très beau clip de Maman Today. C'est pas une chanson chrétienne, c'est une chanson patriotique et c'est le number one ici à Cape Town. Comme vous constatez, le clip parle vraiment beaucoup de notre richesse, de combien de personnes sont en train de périr à cause de cette richesse que nous avons. Parlez-nous un peu, Maman Today, de ce clip. Selon nos recherches, vous êtes la première personne de Cape Town qu'on a invitée. Je pense à ICR. Ok. Parmi les clips, vous êtes la première personne dont la ICR a accepté et a confirmé votre clip ici à Cape Town. En tout cas, bon, ce genre de choses, c'est juste une grâce. Ils en ont qu'à Angolou parce que ils ont chanson patriotique à Libosoté pour le Congo. Je me souviens encore tant que cette chanson-là, il fallait que notre Komayango, en tout cas, ça nous a pris beaucoup de temps. Donc, on a commencé à travailler de 21h jusqu'à 2h. Et là, c'est juste pour avoir une petite partie. Alors, pour que ce clip soit impeccable et très beau à voir et de très bonne qualité, vous avez parlé, vous avez une équipe. Et je peux savoir qui est la personne qui vous a donné l'idée. Avez-vous quelqu'un en secret qui vous donne des conseils, qui vous aide à la réalisation? Bien sûr que oui. M Today Kamoy a un directeur. Oui. De ce côté-là, quand même, le Seigneur m'a fait grâce. Il y a Nazan Mouké, mais Nzambe a quand même un réalisateur auprès de moi. Oyo a quand même orienté de ce côté-là. Oui, c'est ce qu'il est. Ok, bon, tout le monde est au bon combo, donc équipe à Mounene. Ok. Non, le problème qui est là, n'a bon comboté. Parce que au balandanga, à chaque fois que nous avons une image nanga, celui va checker, bon on a combo donc on a pas qu'à devoir à domicile, aller là-bas, vous allez voir que non, son nom sera là. Même là-bas, photo nanga de fois, regardez, vous allez voir que non, son nom est là. Revenons un peu à votre album. Y a-t-il des chanteurs ou chanteuses, musiciens, que ce soit mondaines ou chrétiennes, qui ont influencé votre manière d'écrire vos chansons? Oui. Auparavant, lorsque j'étais encore petite, je suivais beaucoup la sœur Marie Missam, que son âme repose en paix, et Maman Laure Mbongo en passant. Oui. Et une chose vraiment
qui avait vraiment touché, qui m'avait vraiment touché, c'était la première fois lorsque je vis le clip de Mama Lydia, Motema. En tout cas, Nzembo Wana, je vous dis, donc la façon dont il avait chanté cette chanson-là, oh, je me retrouvais moi-même en elle. Elle chante tellement bien. Elle chante tellement bien. Oh. Alors, ça m'a pris simplement 3 jours pour que je sois en église pour que je sois. Donc, en tout cas, elle avait révolté quelque chose en moi. Et donc, je suis sûre, l'album na travaillé en on a travaillé vraiment, n'est-ce pas, il y a une semaine. Je me souviens encore, lorsque j'ai demandé à notre DA de l'église que je travaillais. Alors les dimanches, on a commis la kit, c'est parmi bateau yo basai que nous bakomisanga pe na posana royemba posana pe rokoma parce que ba ça msala kitoko. Lokola bolombe mozikisi nandimi kosala mosala nakoma mokuna simbanga nzambe kai mokona kokoka te. Parlons maintenant de votre... parce que ceux qui osent ça la sortie officielle de votre album, donc ça veut dire que non, vous avez eu le temps aussi de participer à d'autres concerts. Avez-vous des archives à vous-même aujourd'hui? Si vous allez à n'importe quel pays, quand on vous demande si vous avez des archives, avez-vous des archives? Oui, j'ai mon première édition, One Voice Celebration, qui a eu lieu en 2017, décembre. Les 17, je crois. Oui, j'en ai. Et puis, j'ai aussi presté par-ci, par-là. Bon, là, comme invité, j'ai quelques archives. C'est ça, je crois. Non, les téléspectateurs veulent savoir. Et aussi, pour toute personne, en tout cas, je fais appel aux producteurs sérieux. J'ai dit producteurs sérieux. C'est une grande chanteuse ici à Cape Town. Et vous avez vu sa façon de s'exprimer. Alors, artiste, nous voulons connaître votre calendrier après le concert de novembre. Avez-vous un calendrier que vous avez déjà fait avec votre équipe complète, les directeurs, les managers, donc l'équipe complète? Parce que si vous me dites que non, après novembre, vous devez vous asseoir, en tout cas, vous êtes plus professionnel. Là, ça devient vraiment... agaçant de chanter et de participer seulement au concert dans un seul pays pendant autant d'années. Avez-vous un calendrier? Oui. Si après la sortie de notre album, je prends mes bagages, je rentre à la maison, Navandi, c'est que je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Or que ce qui n'a pas ici album, donc c'est comme un début. C'est le commencement de toute chose. Maintenant, je dois travailler pour ce produit-là. Donc, je commence maintenant le travail. Donc, je dois aller prester, je dois aller par-ci, par-là pour vendre le produit et puis faire consommer le produit aux gens. Donc, je dois vraiment marcher, je dois vraiment même voyager par-ci, par-là. Parce qu'il y a maintenant un produit qui est là sur le marché. Donc, mon calendrier, après novembre, nous avons 2 concerts que je vais prester.
Mais après ça, il y aura encore beaucoup de choses à faire. Je crois que non, avec les temps, on aura aussi à parler sur ça. Today, Kamoy, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. J'ai constaté que à chaque fois que vous avez des grands événements, vous répétez toujours un mois en avance. Mais en faisant des enquêtes par rapport à vous, quelles sont les stratégies que vous avez eues avec vos instrumentistes et les chanteuses que vous avez, les chantres que vous avez? Oui, merci pour cette question. Vous savez, on a l'habitude de travailler comme ça à Kinshasa. Bon, il y a d'autres qui disent que non à Kinshasa parce que Batrouna va travailler à thé. Ils n'ont pas vraiment à faire. Yangwana, aura plein de temps, mais or que ce n'est pas vraiment la raison. C'est simplement que Lingi na Moussalawana. Pour moi, j'aime bien travailler comme ça parce que je veux que nous soyons toujours prêts. Donc, anytime, j'ai toujours dit que non, je fais en sorte que non, je sois prête. Comme je venais de dire que non, non, on a eu producteur T. Alors, si aujourd'hui que producteur aïe, est-ce que je veux demander au producteur que non, Zelanga, na kende, na répété, na simanango, tout ça la makambo. Non, vous voyez un peu là, c'est que tout ça sérieuxté. Alors, tout bébé moussala. Vous voyez un peu. Donc, nous devons toujours être prêts. C'est pour cela tout Luka, tout établir en bongo. Donc, les musiciens basent après, les instrumentistes basent après, même moi-même aussi, nous sommes prêtes. C'est vraiment, vraiment très important. Anything can happen, anytime. Donc, il faut bien tout après. Donc, je peux donner l'exemple, il y a une fois, 2 fois déjà, je crois, 2 mois passés. n'a que juste assister les autres na des bandes konanga pe ya musique na concert na bango. À ma grande surprise, on m'appelle que non. Yaka, tu fais aussi quelque chose. Alors si je n'étais pas prête, vous voyez un peu, risque homme sous les alakawana sur place. Alors, on est prête. Et puis l'autre donc, même sur place. Oh, c'était vraiment magnifique. Donc au moins on est répéter que OK, tu répètes une bisoté. Donc tu as déjà un peu à la page à chaque fois que nous répétons. C'est vraiment important. Mais vous savez, aujourd'hui les producteurs préfèrent produire l'artiste seul. Aujourd'hui, si vous avez une production, quel que soit le pays, je ne sais pas, Kinshasa, États-Unis ou bien France, vous allez emmener toute votre équipe ou bien vous allez céder aussi comme d'autres artistes qui viennent ici et vous les proposez les instrumentistes. Là, de ce côté, il faut aussi que le producteur qui viendra sache c'est il va vous prendre en charge ou il doit prendre toute l'équipe en charge. Parce que le producteur, il va sur l'équipe, il va artiste, j'espère, par rapport à n'engayez pas au travail na yo nenga zoko tsakache na ndenga obano kokope sope caché na. OK. Là pour moi ce n'est pas vraiment un problème. Na linga makamno sto chana mesa to solo là. Si le producteur se présente, ezal kamba o solo là. Alors li solo ne muto ekata makam. Ou bien e ozala kaka ngamoko ou bien ozala naba bend nangai. C'est solo parce que dans les solo qu'est-ce que le producteur veut, qu'est-ce que Bissopé Tolingi, alors tout le cas quand même, hein, moi rond-point mon boye au sac et coller mon salé bosso. C'est juste ça, ce que je peux répondre. Today, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. J'espère qu'Ozana Mo Yasukate pour profiter. Ozana, on a besoin de toi. Pour musique, nous déjà ils ont frappé. Batuso bayo kiango ezope ça déjà bien et puis évolution non nengo zo la paix de vous ba musique patriotique déjà c'est déjà bon vous côté pena ba monde nyonso de ce côté la paix je voulais aussi poser une petite question et vous allez clôturer en remerciant toutes les personnes que vous voulez. J'ai remarqué que de votre côté vous entrez dans vous côté Mboka nyonso. Comment vous avez pu vous adapter en anglais? J'ai vu vous
sorry, moi, je n'attends bien, ça. Oh, ça. Ok. Donc, je sais pas comment vous avez pu vous adapter à ça. En tout cas, merci. Déjà, je ne savais pas, déjà dès les bas âges. Naïma Nzembo ya Jean-René Balakita. Naïma Nzembo ya Jean-René Balakita. En tout cas, Bipa Azali Soga Yokinga. Donc, on a interprété. Mais ce que moi j'avais chanté, naïbité Soga Zarayango. Pourquoi? Parce que, donc, Ezaki Matoyi frappera toujours. Soga Yoya Lora Nara. Ah, et Naïma Ngo, Wakegoli Mania Boudou, Minutu Niladi. Voilà qu'il m'a dit ok, j'avais vraiment aimé la chanson. Donc, c'est déjà. Donc, depuis mon enfance que j'ai commencé à interpréter ce genre de chansons. Donc, moi qui m'boka m'oboye, quelque chose vraiment hors. Tu vois? Donc, Isako, Kobendanga. Donc, j'aime ça. Alors aujourd'hui, je me suis retrouvée ici en Afrique du Sud. Pourquoi pas les Kosa? Pourquoi pas les Zoulous? Pourquoi pas? Vous allez voir même que dans notre album, donc on a vraiment mixé. Toché, Chiluba, Lingala, français, anglais. Il y a du Kosa aussi à l'intérieur. Il y a même il y a Tanzanien, ceux qui peuvent vieillir, je crois. Tanzanien, je crois. Donc ils en ont Katiwana. Donc toujours côte partout parce que nous espérons que non un jour, on va aller là-bas pour prêcher la bonne nouvelle. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je pense que non peut son micro, on peut ça remerciement d'abord au nyoso, bazo soutenir yo, on peut ça quand même des salutations à la famille, mais sans oublier que artistes qui aillent dans le plateau, faut mettre quand même a cappella. On a ébi déjà. Donc non peut son micro, on le sangonga en émission nanga. Oui, merci beaucoup. Je salue ma famille à moi, là-bas à Kinshasa, ma mère à moi, maman Midi, mes petites sœurs, Bouza Temé Belé, Bouza Famille Kamori, je vous aime tellement. Yaya, Alingi Binou Makasi, vous êtes toujours dans mon cœur. Je ne vais pas oublier mon mari à moi. Je t'aime beaucoup. Call you honey, because you are much for me. God bless you. Tu es vraiment une bénédiction pour moi. Et à mon fils à moi, Godwin. Coucou baby, je t'adore. Et merci à mon pasteur à moi qui est toujours là, qui me soutient dans cette œuvre, le pasteur Dodo Moudimbi et tous les membres de Mejek, Faithful City, partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. À mon équipe Beloved Choir, je vois là Papa Daniel, tout le monde, Tosha, tout le monde sont là. Donc, bon, là, donc tout le monde, vous êtes là, je vous aime tant, vous êtes tellement nombreux. Moi, et à cette grande équipe qui m'a reçu, donc Nzamba Pambolabino à Montréal, à Montréal. Yo mo pas yozali, donc zo libanga na yo. Libanga ils ont m'avete, ils ont fait l'isumute. Donc libanga fait à Montréal, là où tu es, que le Seigneur te bénisse aussi. Donc moi capella et ça là bien, je vais chanter mon capella. Il y a oh Seigneur Jésus. Jonathan, l'assistant personnel, là où tu es. OK, je vais faire mon acapella. Mama Lydia. Yebi, comme me kulusu, pekolanda yo. Kasengai, na sengelo komoko. Oh, pesangai kinya, na motema nanga. Na yebi mikakata ne kozala, nanzela nangai. Pesangai kinya, na koma mulongi. Zambe nanga. Kaseyo kila kingai namuna bikamwarayo hezaka kaseyo zalantambe lokumwezonga nayo
Que Dieu vous bénisse. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous allons nous revoir à la prochaine avec un nouveau sujet. Ou sous mon plateau, je vais recevoir un pasteur où nous allons parler des fidèles qui quittent l'église et deviennent l'ennemi du pasteur. Merci et à la prochaine. Bye. Bye.